Bonjour les amis. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir une colonie qui s'est fait affaiblir par les attaques de frelons répétitives. Elle était très faible. J'ai été obligé déjà de la renforcer une fois avec un cadre de couvain et de la nourriture. Je crois que c'était de mémoire le 19 septembre. Donc nous allons contrôler si elle est capable de pouvoir passer l'hiver ou s'il faut que je la regroupe avec une autre colonie. Donc c'est quelque chose qui est important parce que la période est critique. On ne peut pas trop attendre pour faire ça parce qu'on va rentrer quand même bientôt dans l'hiver. Écoutez, je lance l'intro et on se retrouve. Allez, nous allons la contrôler. Hop, un petit coup de fumée à la porte, un petit coup dessous pour bien prévenir. Bon, aujourd'hui les conditions climatiques ne sont pas exceptionnelles pour ouvrir une ruche. Il y a beaucoup de vent, température pas très chaude, et on est aux alentours de 20 degrés. Hein, c'est pas chaud, c'est pas froid. Mais il faut absolument que je la contrôle, hein, comme je vous ai dit en intro, hein, c'est une colonie, c'est un essaim de l'année qui a subi les attaques du frelon asiatique et je me pose la question de savoir s'il va passer l'hiver. Donc je l'ai déjà, le 19-09, j'ai déjà rajouté un cadre de ponte plus les abeilles avec le cadre. Donc j'ouvre. J'enfume, pas de reine sous le nourrisseur. Donc ici la partition, ici la colonie, ici un cadre vide. Alors il y a eu beaucoup de questions là-dessus sur les cadres de provision. Quand vous en avez trop, est-ce qu'on peut les basculer sur l'arrière de la partition? Oui, on peut le faire, oui. On peut le faire, les abeilles peuvent aller récupérer le miel. Alors attention quand même, parce que vous pouvez avoir la fausse teigne qui va s'y mettre dessus. Hein. C'est possible qu'elle s'y mette dessus. Et c'est pas parce que vous le mettez ici, avec du miel, que les abeilles vont venir vous vider le cadre pour remplir ici. Souvent, suivant les colonies, j'ai des colonies qui continuent à mettre du miel sur le cadre, même qui est après la partition, et certaines le récupèrent pour le mettre sur les cadres à l'intérieur du corps. Donc sachez que de toute façon un cadre qui est positionné ici n'est pas considéré comme un cadre de réserve parce que quand la colonie est en grappe, cette position est vraiment trop loin de la grappe pour qu'elle puisse aller se nourrir. Donc c'est à mettre pour récupérer le miel et essayer de le remettre dans la colonie, pour ne pas le mettre à l'extérieur et éviter dans certains cas des pillages. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais ne partez pas du principe que si vous avez mis deux cadres ici de miel, votre colonie a suffisamment de nourriture. Ce n'est pas systématique. Donc on contrôle la colonie pour s'assurer qu'elle puisse passer l'hiver. Le but c'est ça. C'est une question qu'aujourd'hui beaucoup d'apiculteurs se posent pour savoir s'ils ont des chances que leur colonie passe l'hiver. Donc même une colonie qui a subi les attaques, là vous voyez j'ai mis une lanière à pivard pour que le soit traité contre le varroa. Ça il ne faut pas quand même oublier de le faire. Donc ici on doit avoir théoriquement de la réserve, donc on va vérifier. Donc vu le poids, il n'y a pratiquement rien. Voilà. Déjà, je peux vous le dire. Donc voilà, ici, du miel et un petit peu de nectar jusque là. Donc ça veut dire que c'est rien du tout. Et de ce côté, c'est absolument vide.
Donc ce cadre n'a aucun intérêt pour la survie de la colonie. Hein. C'est pas avec ça qu'elle va passer l'hiver. Donc ici, c'est de la réserve, vu le poids c'est de la réserve, donc il y en a plus. Donc voilà, oui, ici, bien sûr, du miel, du nectar et du pollen. Donc les abeilles, on voit que les abeilles sont calmes, qu'elles ne sont pas en état de stress. Je ne vois pas d'abeilles dézélées, donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant, hop, sur ce côté, très peu de nectar. Donc les réserves, c'est pas top. Déjà, premier bilan au niveau des réserves. Donc maintenant, il faudrait que j'attaque du couvain. Donc ici, on a du couvain qui est beau. Il n'y a pas de signe de varroa, on ne voit pas de trou, on ne voit pas de tête d'abeille qui sortent avec la langue qui ressort. Donc c'est plutôt rassurant. Je vois ici des œufs, ici des nymphes. Donc ce cadre sera complet. Il est complet en pente et ici de la réserve. De la réserve, donc la réserve c'est du miel, pas de pollen de ce côté. Alors sur l'autre face, nous trouvons du miel, ici des œufs, ici du couvain. Là vous voyez des trous, ça va être perculé. Hein. Donc il n'y a pas de mosaïque, le couvain est bien compact. Pas d'apparence de maladie sur le couvain ou sur les abeilles. Bon, ici on va être sur du couvain. Hein. Voilà, pareil, couvain, poussez-vous. Alors les trous qu'on voit, il y en a qui ont du pollen et il y en a qui ont des nymphes à l'intérieur. Il y a du pollen, ça rentre du nectar. Le couvain est plutôt beau hein, pour la période. Hein. Il est toujours bien, il est légèrement bombu, il n'est pas creusé, on n'a pas eu de température froide. Hein. Donc c'est tout à fait normal. Ici, on a des œufs qui viennent jusqu'en bas. Ici, une belle ponte. Donc on voit que la reine de toute façon a bien repris sa ponte. Même si j'ai rajouté un cadre avec du couvain ouvert, là on est sur le deuxième, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. J'ai pas pris de gants, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Mais j'enlève la lanière. Voilà. Je la pose ici. Donc celui-ci, il ne doit pas y avoir trop de réserve, vu le poids qu'il fait. Donc la reine qui est ici. Hop, allez promener les filles. Donc là tout est pondu. Hein. Tout est pondu, par contre il y a des œufs jusqu'en haut. Et en réserve c'est hyper light. Hyper light. Ici c'est le même cas de figure. Hein. Là c'est des larves, des nymphes. Donc d'avoir rajouté un cadre de couvain, j'ai rajouté aussi du sirop. Je vois que ça a été quand même bénéfique pour la colonie. Hop, un petit coup pour aider à aller chercher toujours le cadre de rive. Ici malheureusement une abeille qui est morte. Est-ce qu'il y a des provisions sur ce cadre de rive? Non, c'est pas fabuleux. C'est pas fabuleux. C'est pas fabuleux. C'est un cadre avec beaucoup
beaucoup de pollen, et du miel sur le haut. Toujours pareil, les abeilles sont belles, hein, elles sont entre guillemets grasses. On voit que le corps n'a pas subi de maladie due au varroa. Donc ça c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire que c'est les abeilles qui devraient passer l'hiver facilement parce qu'elles n'ont pas subi des dommages par le varroa. Et écoute, toi le frelon va promener. Donc je remets celui-ci en place. Je vais quand même avant retirer, voilà, la cire. Alors pensez aussi de nettoyer vos ruches à chaque ouverture. J'ai pas des abeilles qui sont particulièrement propres. Ce cas, c'est qu'à chaque ouverture, je fais quand même un petit peu de nettoyage. C'est ce qui me permet d'avoir, sur la quantité de ruches que j'ai, des ruches qui restent relativement propres. C'est une bonne chose aussi pour l'hygiène des abeilles. Et aussi pour nous, pour contrôler rapidement ce que l'on voit dans la ruche. Donc, je remets les cadres en place. Ici, c'est là où j'avais ma bandelette, donc je vais la changer de place, parce que ça me fait un écrasement ma lanière, pardon, du couvain. Donc, je la frotte un petit peu pour enlever la propolis et pour la nettoyer. Et je la bouge d'un cran. De toute façon, je suis toujours sur le couvain. Comme d'hab, on laisse descendre. Voilà. Hop, je repositionne mon cadre. Je referme ma ruche et je vous reprends tranquillement. Donc voilà, pour le bien-être de la colonie, j'ai refermé la ruche. Les températures ne sont pas idéales, du vent, du frelon, ça les perturbe. Donc il ne faut pas aussi être trop intrusif. C'est vraiment une visite nécessaire parce qu'il faut que je m'assure que la colonie puisse passer l'hiver. C'est le but. Je ne veux pas que le périsse. C'est pas, je m'occupe pas des abeilles pour les laisser mourir. C'est des choses malheureusement qui arrivent, qui peuvent arriver. Mais on se donne toutes les chances pour arriver à les faire passer l'hiver dans les meilleures conditions. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quand même que c'est une petite colonie. C'est une petite colonie. Ça pourrait être mis dans une ruchette. Oui, on pourrait la mettre dans une ruchette. Ça gênerait pas. Ça serait même sûrement mieux parce que le contenant sera adapté au contenu, c'est-à-dire que la grosseur de la colonie sera adaptée à la ruchette et mieux qu'à une ruche avec une partition. Or, on peut dire oui, mais on peut mettre deux partitions. Vous mettez deux partitions, une de chaque côté, il faut savoir que votre partition n'est pas hermétique de partout. Vous avez quand même un mouvement d'air par le fond qui va vous refroidir plus facilement la colonie. Qu'il y en ait une ou deux, vous n'allez pas gagner au niveau température pendant l'hiver. À savoir que l'hiver, la grosse consommation de température est due au réchauffement de la ruche. Donc, je vais la changer, je vais la passer dans une ruchette. Ça, c'est la première des choses. Elle a plus un format pour être en ruchette actuellement que dans une ruche. Ça, c'est la première chose qu'il faut que je fasse. La deuxième, actuellement, on a une mielée, on a du lierre, on a fausse roquette, donc on a des choses qui rentrent, mais la colonie est quand même faible. Elle ne va pas arriver à faire assez de réserves naturellement pour pouvoir passer l'hiver dans de très bonnes conditions. Donc, je vais être obligé de l'aider et de la nourrir avec du sirop pour qu'elle puisse emmagasiner des réserves dans les cadres, sur les cadres de rive et aussi sur les cadres en haut du couvain pour pouvoir, l'hiver quand elle est en grappe, alimenter le couvain sans faire trop de déplacements et éviter les dépenses d'énergie inutiles et de mourir parce qu'elle est obligée d'aller chercher à manger et elle ne va pas laisser mourir son couvain. Donc c'est la colonie qui meurt entre guillemets de faim, même si vous en avez sur les bords. Donc ça, il faut bien le garder aussi en tête. Donc
ça doit passer l'hiver. Une colonie comme ça doit passer l'hiver du moment que j'adapte tout pour l'aider. Et bien sûr, c'est de bien contrôler tout le long de l'hiver l'état des réserves. On ne la laisse pas comme ça et on n'ouvre pas à la fin février pour savoir ce qui s'est passé. Je vois que je n'ai pas de soucis au niveau de la ponte, j'ai une belle ponte, j'ai de belles abeilles qui ne sont pas affaiblies par la varose ou par une autre maladie, donc elles sont entre guillemets bien grasses, bien formées pour passer l'hiver. Elles ne sont pas affaiblies, elles n'ont pas une perte de 30% en gros de matière graisseuse due à des maladies. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Donc je suis quand même très optimiste pour cette colonie. Donc voilà, pour moi, c'est bon. J'ai fait mes modifications et après, ça va passer l'hiver. Et là, je suis en train de regarder notre viticulteur qui est en train de passer son tracteur. Les vendanges sont finies, il est juste là à quelques mètres dans ses vignes, dans ses rangs de vignes. Donc tout le monde est en train de travailler, est en train de préparer entre guillemets son hivernage. Apiculteurs, viticulteurs, agriculteurs, etc. Tous ceux qui travaillent la terre. Mais écoutez, on arrive à la fin de notre épisode. Je vous remercie d'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.